Disparition de Sarah-Ève Thérien. De nouvelles informations à l'enquête. L'accusé de fausse alerte à la bombe et de messages haineux à l'Université Concordia restera incarcéré jusqu'à lundi. Confinement dans 2 établissements scolaires de Trois-Rivières. Un suspect arrêté. Ici Maya Arsenault. Bienvenue à votre téléjournal. Bonsoir, on commence avec une nouvelle de dernière heure alors qu'on vient d'avoir de nouvelles informations concernant la disparition de la jeune Sarah-Ève Thérien, 23 ans, portée disparue depuis mercredi à Sherbrooke. Audrey, premier élément, on a retrouvé son cellulaire dans le boisé du champ des Buttes. C'est effectivement la police qui est présentement en possession de ces cellulaires, mais ce n'est pas seulement le seul élément que nous avons appris. Nous avons notamment appris que la jeune femme serait allée faire un retrait à la Caisse des Jardins du Lac des Nations aux environs de 19h10 le soir de sa disparition. Elle aurait été aperçue dernièrement aux environs de le coin King-S et Ontario. Et une douzaine de citoyens l'auraient aperçue courir mercredi soir dernier. Et d'autres témoins auraient affirmé qu'elle serait fait approcher par un homme âgé d'environ 45 à 60 ans dans une voiture grise de marque Hyundai. Et Audrey, ça fait plus de 48 heures déjà qu'on n'a pas de nouvelles de Sarah-Ève. La dernière fois qu'elle avait été vue, elle sortait de chez elle, donc elle restait coin Russell et rue de Vimy. Et puis, elle devait se rendre avec une amie faire du jogging au parc du Lac des Nations. Et puis, elle ne s'était pas présentée au point de rencontre finalement. Le jour de sa disparition, elle portait un survêtement orangé avec des lignes noires sur les côtés, une tuque noire ainsi qu'un pantalon de course noir également. Et ce sont ses parents qui auraient signalé sa disparition. Et ici, le service de police de la ville de Sherbrooke invite les citoyens à contacter la police justement si vous détenez des informations concernant la disparition de Sarah-Ève. Merci Audrey. Alors on va continuer de suivre le dossier de près. Parfait, je vous en prie. De nouvelles informations fournies par la Sûreté du Québec concernant l'enquête sur la fabrication de preuves au sein de la Division des affaires internes ont mené tout droit au congédiement aujourd'hui même du directeur adjoint du SPVM, Bernard Lamotte. André-Philippe, il semble que ce soit un événement qui a déclenché toute une série de décisions aujourd'hui. En effet, Maya, et la plus importante de ces décisions aura été de congédier, comme vous l'avez dit, M. Bernard Lamotte de son poste de directeur adjoint du service de police de Montréal. La décision a été rendue par le directeur du SPVM lui-même, M. Pichet, suite à des informations rapportées par la SQ concernant des informations qui sont pour le moment secrètes. Néanmoins, selon toute vraisemblance, les informations avaient été rapportées directement par les 2 policiers à l'origine des allégations de fabrication de preuves, soit Giovanni Di Feo et Jimmy Caccione. Et donc maintenant, l'enquête prend un tout nouveau virage et il semble que Martin Coiteux ait pris également lui aussi aujourd'hui une décision importante en confiant l'enquête à de nouvelles mains. Effectivement, tôt en après-midi, M. Coiteux a décidé de confier l'enquête à Maître Michel Bouchard afin qu'il démêle toute cette histoire et qu'il fasse ses propres recommandations. Maître Bouchard est une grosse pointure qui a l'habitude des enquêtes de cette envergure. Lui qui a travaillé très longtemps comme substitut au procureur général, au provincial et au fédéral. L'enquête, elle, se fera conjointement avec Maître Bouchard, la GRC, la SQ et les corps de police de Québec, Longueuil et de Gatineau. Ce qu'on observe présentement, c'est que la multitude d'équipes d'enquêteurs qui travaillent présentement sur le dossier sont déterminés à fermer ce dossier de manière claire et ferme. Et malgré toutes ces informations, Philippe Pichet, quant à lui, ne semble vraiment pas vouloir démissionner de son poste. Il affirme refuser de céder son poste car il travaillait activement dans l'intérêt, selon lui, de reconstruire le lien de confiance entre le SPVM et la population. Cependant, les oppositions à l'Assemblée nationale, elles, se sont mobilisées afin que M. Pichet soit démis de ses fonctions par M. Coiteux ou par le premier ministre lui-même. Alors, Maya, on continue de suivre ce dossier de très près qui, aujourd'hui, vient un peu plus se rapprocher d'un dénouement. Merci, André-Philippe. Je vous en prie.
Plus de peur que de mal à Trois-Rivières aujourd'hui, où 730 élèves du Collège de l'Horizon et de l'école primaire Académie sportive ont été confinés dans des établissements scolaires cet avant-midi. L'importante opération policière a été ordonnée à la suite de menaces de mort proférées contre un élève du Collège de l'Horizon par une personne qui ne se trouvait pas à l'école à ce moment précis. Le suspect, dont l'identité ne peut être dévoilée pour l'instant, est un jeune homme de 18 ans. Il a été arrêté chez lui sur l'heure du dîner, ce qui a permis aux parents des élèves de venir récupérer leurs enfants dans les écoles peu avant 13 h cet après-midi. Le suspect devra comparaître par voie téléphonique samedi pour être ensuite conduit lundi matin au palais de justice de Trois-Rivières. Hicham Saadi, l'accusé dans l'histoire de fausses alertes à la bombe et de messages haineux à l'Université Concordia, restera incarcéré jusqu'à lundi, date à laquelle débutera l'enquête sur sa remise en liberté. On se rappelle, plus tôt cette semaine à Montréal, l'Université Concordia avait été visée par une fausse alerte à la bombe et des messages haineux qui avaient ainsi forcé l'évacuation complète des bâtiments. Rappelons également que Hicham Saadi, l'homme de 47 ans, est accusé d'incitation à craindre un attentat terroriste, de profération de menaces ainsi que de méfaits sur l'Université Concordia. Toujours dans la communauté universitaire, mais cette fois au Nouveau-Brunswick, la haute direction de l'Université de Moncton a affirmé continuer son travail pour tenter d'arrêter l'envoi de courriels haineux aux membres de sa communauté et ainsi intercepter la personne à l'origine de ces envois. Jusqu'à maintenant, ce sont 9 courriels qui ont été envoyés en 6 jours seulement, contenant du matériel pornographique, des messages visant à dénigrer aussi une étudiante qui fréquente l'établissement. La Gendarmerie royale du Canada enquête désormais sur le dossier à la suite d'une plainte portée par l'étudiante visée. Le recteur de l'Université de Moncton a qualifié ces événements d'actes de cyberterrorisme, mais se fait tout de même rassurant quant au développement de l'enquête. Jusqu'à maintenant, un suspect a été identifié par le service de police, mais aucune accusation n'a été portée contre lui. Le procès de l'ex-entraîneur de ski Bertrand Charret a continué aujourd'hui et une 3e victime a été entendue pour livrer son témoignage au sujet des attouchements sexuels que l'accusé lui aurait fait subir. Une vidéo de l'interrogatoire de l'accusé en mars 2015 a également été présentée où il affirme avoir été follement amoureux de 2 jeunes skieuses dans les années 90. Il maintient qu'il n'a jamais agressé sexuellement quiconque et on se rappelle finalement que l'homme de 51 ans pourrait être incriminé de 57 chefs d'accusation à connotation sexuelle. C'est un événement de grande envergure. Le festival Montréal en Lumière a été lancé le 23 février dernier pour une 18e édition. Demain se déroulera la tant attendue Nuit blanche et Marie-Ève, cette année, les festivaliers auront droit à toute une festivité. En cherchant à renouveler le festival avec un thème rassembleur, les organisateurs du festival cette année ont décidé de faire revivre l'esprit créatif et universel de l'Expo 67. C'est donc 50 ans plus tard, mais les valeurs sont toujours actuelles et représentatives de la métropole québécoise. On profite donc du demi-siècle de l'Expo 67 pour rappeler aux citoyens l'audace et le bouillonnement qu'avait suscité l'événement à l'époque et qui peut toujours rassembler les Montréalais aujourd'hui. Et évidemment, on comprend que la programmation cette année se fera autour de cette thématique. Exactement. Parmi les 213 activités offertes, environ 60% est basé sur cette thématique et vraiment une panoplie d'activités. Je vous y invite. Ce sera demain à compter de 18 h jusqu'à 3 h. Merci, Marie-Ève. Et sinon, revenons plus près de chez nous, en météo, la température s'annonce glaciale. On croyait à l'arrivée du printemps, mais finalement, c'est un tout autre scénario, Marie-Ève. En effet, l'hiver n'a pas dit son dernier mot, Maya. Aujourd'hui, on a connu un temps variable, donc moins 8 degrés, et demain, un scénario semblable. Donc, alternance de soleil et de nuages, mais les températures chuteront jusqu'à moins 12 degrés comme maximum pour demain et un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 34, donc il faudra s'habiller chaudement. Dimanche, le soleil sera à l'honneur avec moins 7 degrés et lundi, ça se couvrira, donc plus de nuages, mais on gagne quelques degrés, donc un maximum de 4, ce sera doux pour le retour de la relâche. Merci Marie-Ève. Au plaisir.
Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche de Sarah-Ève Terrien, une jeune fille de 23 ans disparue depuis maintenant plus de 48 heures. Si vous avez quelconque information pertinente en lien avec sa disparition, nous vous invitons à contacter le service de police de la ville de Sherbrooke. Alors, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à nous retrouver demain à 18 h. Bonne fin de soirée à notre antenne.